Tu te lèves chaque matin, tu te regardes dans le miroir et tu te demandes qui est cet homme. Cet homme qui sourit quand il devrait hurler. Cet homme qui acquiesce quand il voudrait frapper. Cet homme qui existe dans un monde qui n'a pas été conçu pour lui. Napoléon n'a jamais crié. Il a conquis en silence. Et c'est ce silence qu'on lui a fait payer. Laisse-moi te dire une vérité que personne n'ose prononcer. Ta force est précisément ce que le monde cherche à briser. Ta lucidité est exactement ce qu'ils veulent éteindre. Ton authenticité est ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Napoléon Bonaparte, cet homme qui a conquis l'Europe, cet homme qui a réécrit les lois, cet homme qui a fait trembler des royaumes entiers, sais-tu ce qu'il a réellement compris avant de mourir seul, abandonné sur une île perdue? Il a compris que l'homme qui s'élève au-dessus de la médiocrité devient automatiquement la cible de tous. Les grands hommes sont comme les météores qui brillent et se consument pour éclairer la terre. Ces mots de Napoléon résonnent aujourd'hui avec une vérité plus tranchante qu'une lame. Mais ce qu'il n'a pas dit, ce que l'histoire refuse de raconter, c'est que chaque homme porte en lui cette même lumière et que le monde conspire chaque jour pour l'éteindre. Regarde autour de toi. Observe comment on célèbre la faiblesse masculine. Observe comment on ridiculise la force authentique. Observe comment on écarte systématiquement l'homme qui refuse de s'excuser d'exister. Tu te demandes pourquoi tu te sens si souvent seul. Pourquoi tes émotions semblent n'intéresser personne. Pourquoi ta douleur masculine est invisible alors que tu dois sans cesse porter celle des autres. Napoléon l'avait compris. Dans ce monde, il faut être marteau ou enclume. Mais ce qu'il a découvert à Sainte-Hélène, dans la solitude absolue de son exil, c'est que même le marteau finit par se briser contre l'enclume du monde. Je vais te révéler aujourd'hui ce que Napoléon a compris trop tard, ce qu'il aurait voulu te dire à toi, cet homme qui ressent cette inexplicable mélancolie, cette solitude au milieu de la foule, cette impression constante d'être incompris. L'avertissement de Napoléon n'a jamais été entendu, car personne ne veut entendre une vérité qui dérange, une vérité qui expose la fragilité du système, une vérité qui révèle comment la société moderne exploite ta force tout en la condamnant. Être lucide, c'est être puni. Il l'a appris seul, comme toi. Tu te sens parfois comme un étranger dans ta propre vie. Tu observes le monde avec cette distance qui te fait voir l'absurdité de tout. Cette lucidité, cet éveil, c'est exactement ce que Napoléon possédait. Et c'est exactement ce qui l'a conduit à sa chute. Quand un homme voit trop clairement, il devient dangereux. Quand un homme refuse de participer aux illusions collectives, il devient une menace. Quand un homme ose dire qu'il souffre dans un monde qui lui demande d'être invulnérable, il devient un paria. Je te parle directement. À toi qui ressens ce malaise existentiel indéfinissable. À toi qui cherches un sens dans un monde qui valorise l'insignifiance. À toi qui portes ce poids silencieux que personne ne voit, ne reconnaît, ne valide. Napoléon a vécu l'apogée du pouvoir masculin et pourtant il est mort seul, abandonné, trahi. Comprends-tu ce que cela signifie? Même l'homme le plus puissant de son époque n'a pas échappé à la trahison fondamentale que tout homme finit par découvrir. Ta valeur n'est mesurée qu'à l'aune de ton utilité. La gloire est une solitude brillante, écrivait Camus. Napoléon l'a vécu. Tu le vis chaque jour. Cette vidéo va déchirer le voile des illusions confortables. Je vais te montrer comment l'histoire de Napoléon est le miroir de ta propre existence. Comment sa chute prophétise la tienne si tu continues à ignorer l'avertissement qu'il nous a laissé. Tu n'es pas seul dans ce que tu ressens. Cette confusion, cette colère sourde, cette impression d'être constamment incompris, c'est le prix de ta lucidité. C'est le tribut que paie l'homme qui refuse de fermer les yeux. Napoléon a conquis l'Europe, mais il n'a jamais conquis ce qui comptait vraiment. La reconnaissance de sa vérité intérieure. Il a gagné des batailles contre des armées, mais il a perdu la guerre contre la solitude existentielle qui définit l'homme moderne. Je vais te révéler comment Napoléon, cet homme extraordinaire, a vécu la même douleur masculine que tu traverses aujourd'hui. Comment ses victoires extérieures masquaient une défaite intérieure. Comment sa grandeur même a précipité son isolement. Tu reconnais peut-être cette sensation, plus tu t'élèves, plus tu te sens seul, plus tu vois clairement, plus tu te sens étranger, plus tu es authentique,
plus tu te sens rejeté. C'est l'absurdité fondamentale de l'existence masculine. Ce qui fait ta force est précisément ce que le monde cherche à écraser en toi. Prépare-toi à une vérité qui ne sera pas confortable. Prépare-toi à voir ton propre reflet dans le destin tragique de l'empereur. Prépare-toi à entendre l'avertissement que Napoléon a murmuré dans son dernier souffle et que l'histoire a délibérément choisi d'ignorer. Imagine un homme né sur une île, marginalisé par son accent, moqué pour sa petite taille, regardé de haut par l'aristocratie française. Un étranger, un outsider. Napoléon Bonaparte portait déjà les stigmates de la différence avant même de devenir l'homme qui changerait le visage de l'Europe. Ce que l'histoire conventionnelle ne raconte pas, c'est la solitude fondamentale de cet homme. Elle préfère les batailles d'Austerlitz et de Marengo aux batailles intérieures, bien plus dévastatrices, que l'empereur a dû mener. Sais-tu ce que Napoléon écrivait dans ses carnets personnels à l'âge de 16 ans? « Les hommes me haïssent parce qu'ils ne me comprennent pas. Ils me craignent parce que je ne les crains pas. » Déjà, à l'adolescence, il ressentait ce que tu ressens peut-être aujourd'hui. Cette conscience aiguë d'être différent, cette lucidité qui isole. L'ascension fulgurante de Bonaparte cache une vérité plus sombre. Plus il s'élevait, plus sa solitude s'intensifiait. Il n'avait personne à qui confier ses doutes, ses peurs, ses incertitudes. Un empereur ne peut pas se montrer vulnérable. Un conquérant ne peut pas admettre qu'il souffre. La vraie sagesse d'un chef est de rester seul avec sa peine. Cette phrase, attribuée à Napoléon, révèle l'essence même de la condition masculine. Porter le poids du monde sans jamais pouvoir le partager. Parlons de sa relation avec Joséphine, cette femme qu'il adorait jusqu'à la folie. Sais-tu qu'elle le trompait ouvertement pendant qu'il combattait en Égypte? Sais-tu qu'il lui écrivait des lettres passionnées, presque désespérées, pendant qu'elle se moquait de lui avec ses amants? « Ne te lave pas, j'arrive », lui écrivait-il du front. L'homme le plus puissant d'Europe suppliait pour l'amour d'une femme qui le trahissait sans remords. Quand il a découvert ses infidélités, il a failli se suicider. L'empereur, le conquérant, le législateur, réduit à un homme brisé par la trahison. Mais a-t-il pu exprimer cette douleur? A-t-il pu crier sa souffrance? Non. Car un homme, surtout un homme de pouvoir, n'a pas le droit de montrer sa vulnérabilité. Il a dû ravaler sa peine, la transformer en action, la sublimer en conquête, exactement comme on te demande de le faire aujourd'hui quand tu souffres. Et puis il y a eu le divorce. Napoléon a dû répudier la femme qu'il aimait parce qu'elle ne pouvait pas lui donner d'héritier. La raison d'État avant les sentiments. Le devoir avant l'amour. N'est-ce pas ce qu'on exige constamment de toi? Sacrifier ton bonheur personnel sur l'autel des responsabilités? Un homme comme moi se soucie peu de la vie d'un million d'hommes, disait-il. Cette phrase, souvent citée pour dénoncer son cynisme, cache une vérité plus profonde. L'homme, de pouvoir, doit étouffer son humanité pour accomplir sa mission. Il doit mourir à lui-même pour servir un idéal plus grand. Cette autodestruction, ce sacrifice de soi, n'est-ce pas exactement ce que la société attend de toi? Marie-Louise d'Autriche, sa seconde épouse, lui a donné un fils. Mais était-ce par amour? Non, par devoir, par alliance politique. Napoléon, l'homme le plus puissant de son temps, n'a jamais connu l'amour inconditionnel. Il a toujours été aimé pour ce qu'il pouvait offrir, jamais pour qui il était réellement. Te reconnais-tu dans ce schéma? N'es-tu pas, toi aussi, aimé pour ce que tu fournis plutôt que pour ton essence? L'ironie ultime de la vie de Napoléon réside dans sa chute. Après avoir conquis presque toute l'Europe, après avoir réécrit les lois, après avoir révolutionné l'administration et l'éducation, après avoir marqué son époque de manière indélébile, il a fini ses jours seul, malade, prisonnier sur une île perdue au milieu de l'océan. Sainte-Hélène, un rocher stérile battu par les vents, une prison à ciel ouvert. C'est là que l'empereur a passé ses dernières années, surveillé par des geôliers mesquins, privé de sa famille, de son fils, de son pouvoir. C'est là, dans l'isolement le plus total, qu'il a compris la vérité, fondamentale sur la condition masculine. La gloire n'est qu'un poison brillant qui consume celui qui la porte. Il dictait ses mémoires à quelques fidèles. Il ressassait ses victoires passées. Il contemplait l'océan qui l'emprisonnait plus sûrement que des barreaux. Et il réalisait, peu à peu, l'absurdité de son existence. Il ne suffisait pas à de gagner.
Il fallait encore être seul pour mériter sa propre légende. Cette phrase camusienne capture l'essence même du destin de Napoléon. La grandeur exige la solitude. L'homme exceptionnel est condamné à l'isolement. Sur son lit de mort, sais-tu quels ont été ses derniers mots? France, armée, tête d'armée, Joséphine. Même à l'heure ultime, il pensait à la femme qui l'avait trahi, à l'amour qui lui avait échappé, au bonheur simple qu'il avait sacrifié sur l'autel de sa destinée. Cette trajectoire n'est-elle pas le reflet amplifié de ta propre existence? Combien de fois as-tu sacrifié ton bien-être pour répondre aux attentes? Combien de fois as-tu étouffé ta douleur pour paraître fort? Combien de fois t'es-tu senti profondément seul, même entouré de gens? Napoléon est mort d'un cancer, de l'estomac, ou peut-être d'un empoisonnement à l'arsenic, selon certaines théories. Mais la vérité plus profonde est qu'il est mort de solitude, d'avoir porté trop longtemps un masque trop lourd, d'avoir réprimé sa véritable nature pour correspondre à l'image que le monde attendait de lui. C'est l'avertissement qu'il nous a laissé. L'homme qui vit pour les attentes des autres finit par mourir à lui-même. Si cette réalité te fait sentir moins seul dans ta propre lutte, laisse un j'aime et prépare-toi à découvrir dans la prochaine partie comment la douleur de Napoléon résonne avec celle de l'homme moderne et comment sa chute nous enseigne à transformer notre propre rejet en force intérieure. La société moderne a créé un paradoxe insoutenable pour l'homme. Sois fort mais pas trop, sois sensible mais pas vulnérable, sois ambitieux mais pas dominateur, sois présent mais pas envahissant, sois tout et son contraire. Napoléon a vécu ce même paradoxe il y a 2 siècles. On exigeait de lui qu'il soit un conquérant implacable sur le champ de bataille et un législateur éclairé dans son cabinet, qu'il soit un amant passionné dans l'intimité et un dirigeant stoïque en public, qu'il incarne la force brute de la révolution et la sophistication de l'Ancien Régime. Ces contradictions l'ont déchiré intérieurement, exactement comme elles te déchirent aujourd'hui. Dans la vie, il faut choisir entre s'user ou se rouiller, disait Napoléon. Mais la vérité, c'est qu'on ne te laisse même pas ce choix. On exige que tu sois à la fois le fer de lance et le bouclier, le conquérant et le protecteur, le guerrier et le guérisseur. Cette schizophrénie émotionnelle est la source même de ta douleur masculine. Parlons de ta réalité quotidienne. Tu te lèves chaque matin avec cette pression sourde sur la poitrine, cette obligation implicite d'être le roc, le pourvoyeur, le pilier. On attend de toi que tu sois inébranlable face à l'adversité, mais qu'en même temps, tu sois capable d'empathie et de vulnérabilité sélective. Tu dois être fort, mais pas menaçant, ambitieux, mais pas au détriment des autres, sexuel, mais pas trop, émotionnel, mais avec modération. Napoléon a vécu ce même écartèlement. Il devait être à la fois l'héritier de la Révolution française, porteuse d'idéaux égalitaires, et l'empereur autoritaire qui restaurait l'ordre. Il devait être le méritocrate qui promouvait les talents et l'autocrate qui imposait sa vision. Cette tension permanente l'a isolé, comme elle t'isole aujourd'hui. Tu te sens parfois comme un acteur qui joue un rôle, comme si tu portais un masque, qui au fil du temps s'est collé à ta peau au point que tu ne sais plus où commence le masque et où finit ton vrai visage. Napoléon l'exprimait ainsi: la main de fer doit être cachée dans un gant de velours. Il parlait de diplomatie, mais cette phrase capture parfaitement la condition masculine moderne, la nécessité de dissimuler ta force, de l'envelopper dans une apparence acceptable, de la rendre digeste pour une société qui la craint tout en l'exigeant. As-tu remarqué comment, dans les relations, on te demande constamment de te dévoiler, de partager tes émotions, de montrer ta vulnérabilité? Mais quand tu le fais sincèrement, on utilise ces mêmes vulnérabilités contre toi. On les interprète comme des faiblesses, comme des preuves de ton inadéquation. En amour, la seule victoire, c'est la fuite, aurait pu dire Camus. Car l'homme authentique découvre tôt ou tard qu'il n'est aimé que pour son utilité, jamais pour son essence. Napoléon l'a appris de la manière la plus douloureuse. Quand il a perdu son pouvoir, quand sa gloire s'est ternie, quand il n'a plus été utile, il a été abandonné. Marie-Louise n'est jamais venue le rejoindre à Sainte-Hélène. Son fils a été élevé comme un prince autrichien, loin de son influence. Ses maréchaux l'ont trahi les uns après les autres. Cela ne te rappelle-t-il pas ces moments où, frappé par l'adversité, tu as soudain découvert qui restait vraiment à tes côtés?
La société moderne a perfectionné ce système d'exploitation de l'énergie masculine. On te conditionne dès l'enfance à valoriser ton utilité plutôt que ton être, à définir ta valeur par ce que tu accomplis, ce que tu possèdes, ce que tu peux offrir, jamais par qui tu es fondamentalement. C'est une forme subtile d'esclavage. Tu n'existes que dans la mesure où tu sers. Ta douleur n'est reconnue que si elle ne dérange pas. Tes besoins ne comptent que s'ils coïncident avec ceux des autres. Napoléon, avec toute sa puissance, n'a jamais échappé à cette condition. Un trône n'est qu'une planche recouverte de velours, disait-il. Il avait compris que même au sommet du pouvoir, même adulé par des millions de personnes, il restait fondamentalement seul, incompris, réduit à sa fonction. Cette solitude existentielle est le lot de tout homme lucide. Plus tu vois clairement les mécanismes qui régissent le monde, plus tu te sens étranger à ce monde. Pense à ces moments où tu as osé exprimer une opinion contraire au consensus, où tu as refusé de participer à la mascarade sociale, où tu as choisi l'authenticité plutôt que la conformité. Comment as-tu été accueilli? Avec respect ou avec cette condescendance, cette mise à l'écart subtile, cette étiquette d'homme difficile, toxique, dit problématique? L'homme est condamné à être libre, écrivait Sartre. Mais cette liberté a un prix, la solitude. Car l'homme, vraiment libre, l'homme qui refuse les chaînes invisibles de la conformité sociale, devient automatiquement une menace pour le système. Napoléon l'a été, et il a été neutralisé, isolé, effacé. Son avertissement a été enterré avec lui sur cette île désolée. Cet avertissement, je vais te le révéler. La société qui prétend valoriser ta force est la même qui cherchera à te détruire quand cette force deviendra trop grande, trop authentique, trop indépendante. Ta douleur masculine n'est pas une anomalie. Elle n'est pas le signe que tu es défectueux ou inadapté. Elle est la preuve que tu vois au-delà des illusions. Elle est le prix de ta lucidité. Quand tu te sens incompris, quand tu te sens jugé pour ton authenticité, quand tu sens que ta valeur est constamment remise en question, sache que tu n'es pas seul. Napoléon, l'homme qui a conquis l'Europe, a ressenti cette même solitude, ce même rejet fondamental. Et pourtant, il a transformé cette douleur en force, cette exclusion en motivation, cette solitude en indépendance. Comment? C'est ce que nous allons explorer maintenant. La société moderne a créé un piège parfait. Elle te demande d'être vulnérable, puis utilise cette vulnérabilité pour te contrôler. Elle t'encourage à exprimer tes émotions, puis les pathologise, quand elles ne correspondent pas aux attentes. Elle prône l'authenticité, puis te punit quand cette authenticité dérange. Napoléon a compris ce jeu de dupes. En politique, la stupidité n'est pas un handicap, disait-il. Il pourrait dire la même chose aujourd'hui de l'expression émotionnelle masculine. L'honnêteté n'est pas un atout, elle est une vulnérabilité que le monde exploitera sans merci. Tu as probablement vécu ces moments où, ayant exposé tes doutes, tes peurs, tes insécurités à quelqu'un en qui tu avais confiance, tu as vu ces confidences se transformer en armes contre toi, où ton honnêteté a été interprétée comme de la faiblesse, où ta vulnérabilité a diminué le respect qu'on te portait. Napoléon a vécu cette même trahison à l'échelle d'un continent. Quand il a montré des signes de faiblesse après la désastreuse campagne de Russie, ses alliés se sont retournés contre lui. Quand sa détermination a vacillé, ses maréchaux l'ont abandonné. Malheur à celui qui n'est pas compris par son époque, pourrait dire Camus. L'homme authentique, l'homme qui refuse les compromissions, est condamné à la solitude, de celui qui voit trop clairement. Mais dans cette solitude réside aussi une forme de liberté. Une liberté que Napoléon n'a découverte que trop tard, dans l'exil de Sainte-Hélène. Si cette réalité résonne en toi, si tu te reconnais dans cette douleur masculine silencieuse, inscris-toi dès maintenant à cette chaîne. Dans la prochaine partie, je te révélerai comment Napoléon, dans sa chute même, a trouvé une vérité libératrice que tout homme devrait connaître pour survivre dans un monde qui cherche à exploiter sa force tout en la condamnant. Il existe une vérité que Napoléon a comprise trop tard, une vérité qu'il aurait voulu te transmettre. Le monde ne pardonne jamais à celui qui refuse de porter un masque. Sur son lit de mort à Sainte-Hélène, l'empereur déchu contemplait les ruines de son empire et comprenait enfin l'absurdité fondamentale de son existence. Il avait conquis des nations entières, mais n'avait jamais conquis ce qui compte vraiment,
la liberté d'être authentiquement lui-même. À Sainte-Hélène, j'ai enfin le temps de réfléchir à ce que j'ai fait et à ce que j'aurais dû faire, écrivait-il dans ses derniers mémoires. Ce qu'il aurait dû faire, c'est comprendre plus tôt que sa véritable valeur ne résidait pas dans ce qu'il accomplissait pour les autres, mais dans ce qu'il était pour lui-même. L'avertissement que Napoléon murmure à travers les siècles, c'est celui-ci. La grandeur n'est pas mesurée par la gloire, mais par la quantité de solitude qu'elle exige. Cette leçon amère est pourtant libératrice. Comprends bien. Si ta valeur est déterminée par ton utilité aux yeux des autres, tu seras toujours esclave de leur approbation. Mais si ta valeur réside dans ta fidélité à toi-même, alors tu deviens inattaquable. Napoléon a créé un empire qui s'est effondré à sa chute. Il aurait dû créer un empire intérieur, impénétrable aux jugements extérieurs. L'homme absurde est celui qui ne change jamais, disait-il. L'ironie est qu'il a passé sa vie à se transformer pour répondre aux attentes contradictoires de son époque. De jacobin révolutionnaire à empereur couronné, de défenseur des idéaux républicains à restaurateur de l'ordre monarchique, d'amant passionné à stratège froid. Cette flexibilité qu'il croyait être sa force était en réalité sa plus grande faiblesse, car à force de se plier aux circonstances, il a perdu de vue son essence. N'est-ce pas exactement ce qui t'arrive dans ta vie quotidienne? Tu te transformes en fonction des attentes. Tu es un homme différent au travail, en famille, avec tes amis, dans l'intimité. Tu portes des masques si nombreux que parfois, tu ne sais plus lequel est ton vrai visage. Le monde ne pardonne pas à celui qui se refuse à utiliser un masque, comme l'aurait dit Camus. Mais le prix de cette conformité est ton âme même. Napoléon, dans la solitude glaciale de son exil, a fini par comprendre que sa plus grande défaite n'était pas Waterloo. C'était d'avoir sacrifié son authenticité sur l'autel de sa gloire. La véritable leçon de sa vie, celle qu'il voudrait te transmettre à travers les siècles, est celle-ci. Être vrai, c'est être seul. Mais c'est le seul combat qui vaille la peine. Cette solitude existentielle que tu ressens, cette impression d'être incompris même par ceux qui prétendent te connaître, n'est pas une malédiction. C'est le prix de ta lucidité. C'est la conséquence inévitable de ton refus de participer aux illusions collectives. Napoléon, sur son rocher battu par les vents, a finalement compris que la véritable libération ne vient pas de la conquête du monde, mais de la conquête de soi. « J'ai vu trop loin, voilà mon malheur », aurait-il pu dire. Car l'homme qui voit au-delà des apparences, qui perçoit les mécanismes cachés du pouvoir, qui comprend la vacuité des ambitions humaines, est condamné à une forme de solitude que peu peuvent supporter. Cette lucidité est à la fois un fardeau et un don. Un fardeau parce qu'elle t'isole, un don parce qu'elle te libère. Le véritable avertissement de Napoléon, celui qu'il te murmure à travers le temps, est que tu dois choisir, soit l'authenticité et la solitude qu'elle implique, soit la conformité et l'aliénation qu'elle garantit. Il n'y a pas de troisième voie, pas de compromis possible. Car le monde ne tolère pas les demi-mesures quand il s'agit d'asservir l'énergie masculine. À mon fils, je ne souhaiterais pas un grand empire, mais un grand caractère, a écrit Napoléon dans son testament. Il avait enfin compris que la véritable puissance ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Cette maîtrise commence par l'acceptation de ta solitude fondamentale, non pas comme une défaite, mais comme une condition nécessaire à ton authenticité. L'homme véritablement libre est nécessairement seul, car la liberté authentique ne peut exister que dans la rupture avec les attentes sociales, dans le refus des rôles imposés, dans l'affirmation tranquille de ta vérité intérieure. Napoléon a passé sa vie à conquérir des territoires extérieurs, alors qu'il aurait dû conquérir son territoire intérieur. J'ai fait trop de guerres à l'extérieur et pas assez à l'intérieur, aurait-il pu confesser dans ses derniers jours. Cette guerre intérieure, c'est celle que tu dois mener aujourd'hui, contre les attentes qui t'étouffent, contre les jugements qui te limitent, contre cette voix intérieure qui te pousse à la conformité par peur de la solitude. La plus grande tragédie de Napoléon n'est pas qu'il ait perdu son empire, c'est qu'il ait perdu son authenticité en essayant de le construire. Il te murmure aujourd'hui à travers les siècles: ne commets pas la même erreur. Ne sacrifie pas ton essence sur l'autel des attentes extérieures. Car à la fin, quand les masques tombent, quand la gloire s'évanouit, quand le pouvoir s'effrite,
il ne reste que toi face à toi-même. Ce face-à-face final, Napoléon l'a vécu dans l'amertume de l'exil, mais tu peux le vivre dans la sérénité de l'acceptation. Acceptation de ta différence, de ta lucidité, de cette douleur masculine qui n'est pas une faiblesse mais le signe de ta conscience éveillée dans un monde endormi. La plus grande des victoires est la victoire sur soi-même, disait-il. Cette victoire ne vient pas de la négation de ta nature, mais de son embrassement total, de l'acceptation de cette tension fondamentale entre ce que le monde attend de toi et ce que ton âme exige de toi. Napoléon, dans les dernières années de son exil, a compris que son erreur fondamentale avait été de chercher la validation extérieure plutôt que l'approbation intérieure, d'avoir confondu la gloire avec la grandeur, d'avoir sacrifié son authenticité pour un pouvoir qui, finalement, lui a été arraché. Cette leçon, gravée dans l'amertume de sa chute, est l'avertissement qu'il te transmet aujourd'hui. Le monde qui t'applaudit quand tu te conformes à ses attentes sera le même qui te crucifiera quand tu oseras être authentiquement toi-même. Un homme fort est celui qui peut arrêter ses larmes, pas celui qui ne pleure jamais, aurait pu dire l'empereur déchu. Car la véritable force masculine ne réside pas dans la négation de ta vulnérabilité, mais dans son intégration consciente. Cette intégration est le chemin vers cette liberté intérieure que Napoléon n'a découverte que trop tard, quand tout le reste lui avait été enlevé. On mesure la grandeur d'un homme à la capacité qu'il a de vivre seul. Cette maxime camusienne capture l'essence même de ce que Napoléon a compris dans l'isolation forcée de Sainte-Hélène. La véritable indépendance est d'abord intérieure. Elle commence par l'acceptation sereine de ta solitude existentielle. Cette solitude n'est pas une malédiction. Elle est la condition nécessaire à ton authenticité dans un monde qui récompense la conformité. Napoléon, qui a passé sa vie à conquérir des nations, à imposer sa volonté à des millions d'hommes, a finalement compris que la seule conquête qui importe vraiment est celle de soi-même. La seule bataille qui compte est celle que tu livres contre tes propres démons, contre cette voix intérieure qui te pousse à te conformer, à t'adapter, à disparaître dans le moule que la société a préparé pour toi. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre, disait-il. Le véritable courage masculin aujourd'hui n'est pas de nier ta vulnérabilité, mais d'oser l'embrasser tout en restant debout, d'accepter cette douleur masculine. Non comme une faiblesse, mais comme le prix de ta lucidité, car c'est précisément cette douleur qui te distingue de ceux qui ont choisi le confort de l'aveuglement. C'est elle qui te pousse à chercher plus loin, à voir plus clairement, à exiger plus de la vie que la simple survie confortable que la société te propose en échange de ta soumission. Napoléon, s'il pouvait te parler aujourd'hui, te dirait peut-être ceci. J'ai conquis l'Europe, mais je n'ai jamais conquis ma peur d'être seul. Ne commets pas la même erreur. Embrasse ta solitude comme le prix de ta liberté. Accepte ta différence, comme la preuve de ta lucidité. Transforme ta douleur en force, non pas en la niant, mais en la traversant consciemment. Cette traversée consciente de ta douleur masculine est le véritable héritage que Napoléon te laisse. Non pas ses conquêtes militaires, non pas son code civil, non pas ses réformes administratives, mais cette sagesse amère acquise dans l'isolement total de l'exil. À Sainte-Hélène, j'ai appris que les chaînes les plus lourdes sont celles que l'on se forge soi-même, aurait-il pu écrire dans ses mémoires. Ces chaînes, ce sont les attentes intériorisées, les rôles imposés, les masques que tu portes si longtemps qu'ils finissent par adhérer à ta peau. L'avertissement ultime de Napoléon est simple mais brutal. Ta plus grande prison n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle est faite de toutes les compromissions que tu as acceptées, de toutes les vérités que tu as tues, de toutes les fois où tu as choisi l'approbation plutôt que l'authenticité. Mais dans cet avertissement réside aussi une promesse. Ta libération commence par l'acceptation de ta vérité, par le courage d'être enfin pleinement toi-même, quelles qu'en soient les conséquences sociales. Car comme l'aurait dit Camus, la seule façon de traiter avec un monde absurde est de devenir si absolument libre que ton existence même soit un acte de rébellion. Cette rébellion n'est pas extérieure. Elle ne se manifeste pas dans la violence ou l'opposition frontale. Elle est dans ton refus tranquille de participer aux illusions collectives, dans ta détermination silencieuse à vivre selon tes propres termes, dans ta capacité à rester debout face à l'incompréhension,
au rejet, à la solitude. Si tu as déjà ressenti le poids d'être différent, d'être trop lucide dans un monde aveugle, d'être trop authentique dans une société de masques, commente ton histoire ci-dessous. Ton témoignage pourrait être la main tendue dont un autre homme a besoin pour se sentir moins seul dans sa propre lutte. Si la vérité amère de Napoléon a résonné en toi, si tu as reconnu ta propre douleur masculine dans son destin tragique, ne reste pas silencieux. Ce silence est précisément ce que le monde attend de toi, ce qu'il exige de toi. Laisse un j'aime à cette vidéo pour que d'autres hommes puissent découvrir cet avertissement que l'histoire a tenté d'effacer, pour qu'ils comprennent que leur souffrance n'est pas une anomalie, mais le prix de leur lucidité dans un monde d'illusions. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à explorer ces vérités que personne n'ose prononcer, pour découvrir comment d'autres grands hommes de l'histoire ont affronté cette même solitude existentielle que tu traverses aujourd'hui. Active la cloche pour ne manquer aucune de ces réflexions qui peuvent transformer ta perception de toi-même et du monde. Pour recevoir ces vérités brutales mais libératrices dès leur publication, commente ci-dessous. Quelle forme prend ta solitude? Quel masque te pèse le plus? Quelle vérité as-tu dû taire pour être accepté? Ton témoignage pourrait être l'étincelle qui éveillera un autre homme à sa propre condition. Partage cette vidéo avec un homme qui, tu le sens, porte en silence le même fardeau que toi, qui étouffe sous le poids des attentes contradictoires, qui cherche désespérément un sens dans un monde qui valorise l'insignifiance. La grandeur de Napoléon n'était pas dans ses conquêtes, mais dans sa lucidité finale. Cette même lucidité qui t'habite et qui, si tu l'embrasses pleinement, peut te conduire non pas à la domination du monde, mais à la seule conquête qui compte vraiment, celle de toi-même. Je suis ici pour t'accompagner sur ce chemin, pour te rappeler vidéo après vidéo que ta douleur masculine n'est pas une faiblesse, mais le signe de ton éveil dans un monde endormi. Écris simplement « présent » dans les commentaires pour me montrer que tu es allé jusqu'au bout de cette réflexion, que tu as eu le courage d'affronter ces vérités que la société préférerait voir enterrées avec Napoléon sur son île désolée. Tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux à voir au-delà des illusions, à ressentir cette même souffrance silencieuse, à chercher cette même authenticité perdue. L'héritage véritable de Napoléon n'est pas dans les livres d'histoire. Il est dans ce murmure qui traverse les siècles et qui te dit « Ta plus grande bataille n'est pas contre le monde, mais contre ta peur d'être véritablement toi-même. »